Alors, je voudrais revenir, moi, à Olivier Cotta de la SARA, parce qu'il faut qu'on reparle quand même un petit peu de cette première mondiale, on peut le dire véritablement, qui est cette magnifique pile. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, qui va produire de l'hydrogène? À quoi ça va servir tout ça finalement? Est-ce que c'est juste pour vous, votre consommation à l'échelon de la SARA, ou est-ce que ça va développer d'autres possibilités pour les particuliers, par exemple, ou les entreprises? Alors, plusieurs questions, effectivement, c'est fondamental. On a la chance, je vais commencer par cela déjà, on a la chance d'avoir une raffinerie en Martinique, et c'est une des raffineries qui produisent de l'hydrogène, en même temps fatal. C'est-à-dire qu'on a l'hydrogène en plus des carburants qu'on produit. Cet hydrogène, autrefois, servait à nos chaudières, notamment, où étaient envoyés aux petits oiseaux, comme on le dit, parce que c'est comme ça. Ça ne pollue pas, mais bon, on ne s'en servait pas. Or, cet hydrogène, on s'est rendu compte, et bien évidemment que, alors contrairement, c'est de l'hydrogène décarboné, parce que quand on fait le bilan carbone, en fait, il n'a pas vraiment de couleur, cet hydrogène, puisque le carbone est utilisé directement dans l'essence qui est produite. Donc l'hydrogène n'a pas de couleur, cet hydrogène. Il n'est ni vert, ni rose, ni bleu, ni gris. Donc c'est ce qui est très intéressant déjà, et on travaille au niveau de l'Union européenne qui se pose de vraies questions là-dessus. Ça, c'est le premier point. Et cet hydrogène, on s'est dit, il y a double vocation. Récupérons cet hydrogène par le biais d'une pile à combustible. Et on a deux voies de sortie une fois, c'est qu'on purifie l'hydrogène. On peut le remettre sur le réseau, et alors soit en consommation interne, pour les besoins de SARA, de consommation de SARA, soit pour les besoins, on les remet sur le réseau électrique géré par EDF. Ça, c'est une autre possibilité. Et la troisième voie, c'est également d'utiliser cet hydrogène, de le comprimer, de le stocker et d'en faire un vecteur de mobilité. Alors, vecteur de mobilité, on discute avec des partenaires, notamment comme Martinique Transport, également, qui se montrent très intéressés, puisque c'est nouveau. On est en train de regarder la possibilité de tropicalisation des véhicules hydrogène également, et de voir de quelle manière ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner au niveau de véhicules légers, de véhicules utilitaires, petits véhicules, on pourrait imaginer des tas de choses, des petits véhicules utilitaires qui rejoignent un TCSP par exemple. Ça existe déjà, ça existe déjà, mais on pourrait imaginer s'ils existent. Renault en produit notamment, pour ne s'en faire de pub. Mais tout cela, par contre, a besoin, ça existe en métropole, ça n'a pas encore été fait au niveau de nos îles. C'est notre rôle également en tant que fournisseur d'énergie d'hier et de demain. On a l'habitude, on a lancé un grand leitmotiv en disant que 2030 c'est maintenant. Effectivement, 2030 c'est maintenant. C'est vrai. Quand on pense qu'il faut 4 ans pour lancer vraiment un projet, on a 2 chances pour réussir et trouver le bon projet. Alors, sur le prix, effectivement, les énergies ont subi de plein fouet cette crise, donc, puisqu'on voit que le prix du baril de pétrole et de la cotation des carburants flambe, bien qu'elle redescende ces derniers temps. On y assiste, mais on dépend directement de cet aspect-là. En revanche, ce que je peux dire, c'est que le fait d'avoir une raffinerie dans les Antilles minimise la probabilité de rupture de la chaîne. Et est-ce qu'il serait possible demain de sortir un carburant plus vert, plus vertueux donc? Alors, je serais tenté de dire oui, tout est possible. On y réfléchit, bien sûr. C'est une des voies, une des pistes que nous explorons. Ensuite, comme je l'ai dit, il s'agit de saisir une opportunité de changer toute une chaîne, de changer des comportements, de changer un mode de société également, et de l'amont, c'est-à-dire la matière première, la trouver localement, jusqu'à l'aval, c'est-à-dire quoi consommer, comment le consommer. Par exemple, là on parle aujourd'hui de mobilité, les concessionnaires automobiles, c'est de voir sur toute la chaîne comment on peut faire, effectivement.